Tout à fait. Bon, ce que l'on peut reprocher, pour moi, c'est très clair. Hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est Machiavel qui a bien décrit ça. Et je crois Marc Laurel aussi. Il y a la symbolique dans les activités, les institutions de la société. Il y a des choses comme la sorcellerie. Il y a tout un symbolique qui est symbolique pour marquer les esprits, pour passer un enseignement, mais qui n'a pas d'effet prouvé. Donc, on peut faire ça. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça crée des problèmes. C'est-à-dire que si on avait les chefs traditionnels à la présidence, pour qu'ils soient, ils prennent le camp d'un groupe ou d'un candidat, il n'est plus le chef traditionnel. Vous voulez que l'opposition le respecte comment? Donc cette activité détruit l'autorité des chefs traditionnels. Et on a commencé à sentir ça. Dans des chefferies traditionnelles très importantes comme celle de l'Ouest, ou par exemple la diaspora, ou même certains nationaux, les chefs traditionnels ne doivent pas, même s'ils doivent avoir leurs convictions politiques intimes. La preuve en est qu'ils votent. Voilà, ok. Ça doit rester intime. Ils doivent être comme des magistrats. On n'attend pas que les magistrats se disent du RDPC ou de l'UPC. On n'attend pas ça. Et le chef traditionnel est comme ça, il est là pour défendre la tradition, qui nous est commune dans un village. Et dans un village, parce que nous avons deux vies, du point de vue politique. Nous avons une vie communautaire qui se confond avec la vie ethnique, avec la vie culturelle. Et elle nous réunit dans un village parce que nous sommes nés ensemble. Et c'est ça que la tradition, le chef traditionnel et le chef, on va dire, religieux ou équivalent, c'est-à-dire que chez les Bassa, le chef du Mbok, le Mbombok, c'est le chef du Mbok. Chez les côtiers, il y a le chef du Ngondo. La chefferie, à l'ouest, il y a ça. Ça peut être le même. Ça peut être deux personnalités différentes. Ils ont l'obligation de ne pas s'afficher et de garder secret leurs convictions. Très bien. Le problème, c'est que si on va à la présidence, chez un représentant du RDPC, et qu'on sort de là, on dit clairement qu'on est pour un candidat, on pollue et entrave notre deuxième vue, la vie de la République. En République, nous héritons d'une méthode de la République qui fut élaborée dans l'Antiquité. Les Occidentaux en volant, on dit que c'est Platon, mais ça vient de l'Égypte antique. D'accord? Et puis récemment, Jean Rousseau a écrit ça, le contrat social, sur lequel s'est inspirée la Révolution française, que les Américains ont repris et que nous reprenons. La vie républicaine a des normes. Et les chefs traditionnels ne sont pas là pour... Ils ne doivent même pas être, comme on dit, l'auxiliaire de l'administration. Mais ça encore, on peut les laisser parce que l'administration même... Donc le problème fondamental... Le problème fondamental est celui du parti pris. C'est ça le problème fondamental. Merci. Et donc, il faut savoir qu'à chaque fois qu'un chef traditionnel vient s'afficher pour un candidat, il faut qu'il assume, les Bassa là, qu'il assume que je l'affronte. D'accord? Dans son mbok là, que je lui dis fous-moi la paix. En tant que Bassa, on ne t'a pas donné le mbok pour venir prendre le parti d'un parti politique. Fut-il au pouvoir? Fut-il, on va dire, historique? Je ne te demande même pas de prendre le parti de l'UPC. Restez dans ton mbok. D'accord? Et toute la vie est comme ça. Il y a des choses que nous faisons. C'est-à-dire que moi, j'enseigne la médecine. Je ne peux pas. Et aller demander à mes élèves. À l'orthopédie, on est très... C'est moi le pape. Ok? Mais, tu es tout pourri. J'ai les tout pourris. J'ai les bancages. J'ai toutes sortes de trucs. Mais ça ne se peut pas se... S'ils sentent l'UPC, c'est dans les valeurs, l'éthique, le comportement. La droiture. C'est là qu'ils sentent que ça c'est un UPCiste. Mais je ne parle. J'ai des choses comme quelqu'un qui a manqué, il était à... On me dit après qu'il était parti faire les affaires de son parti. Il dirige, il est président de la jeunesse RDPC du fin fond de Molundo. Ok. Mon seul souci, c'est que est-ce qu'il a pu pas rattraper et faire ce qu'il devait faire? Mais s'il va à son meeting, ça ne me dérange pas.
Je n'ai pas à le poursuivre. L'inverse est vrai. Je n'ai pas à favoriser un UPCiste. Très bien. Donc j'ai le devoir d'objectivité en tant qu'enseignant Biloa. On est d'accord? Et le problème donc que vous posez, quand vous acceptez que le chef national vienne à la présidence, vous êtes organisateur des crises et des conflits dans le pays. On vous a compris, professeur. Chef de bâton vient dire qu'il soutient le président Paul Biya ici. Moi qui étais candidat contre lui, il ne me juge plus. Si je discute le terrain, là-bas, en Kerlekok ou à Matombo, à Ezeka, avec quelqu'un, tu es chef là-bas, tu viens dire que tu t'es ici, tu ne juges pas mon affaire. Et toi et moi, dans les cieux, dans les eaux, la nuit, on va voir ça. Ah bon? Oui. Je ne viens pas au procès d'un tel titre. Ça prend une autre connotation. Ah oui. Je dis à Bilo la conséquence. Non, non. C'est-à-dire tu le mets en conflit avec moi. Et il ne peut plus, je ne peux plus accepter que me juge. Et tous les juges de la terre vont accepter qu'il y a conflit d'intérêt. Il ne peut pas me juger. On vous a compris, professeur. Il doit être neutre s'il veut me juger. Très bien. Vous reprenez la parole, professeur Biloa. Oui, voilà. parfait. Oui. Et même la nuit, on va voir. Vous êtes redoutable dans la nuit, apparemment. Parfait. Je ne dors pas. En tout cas. Allez-y, professeur Biloa. Un individu a une seule voix. Une seule voix. Quelque influence qu'il puisse avoir, il n'est pas certain qu'il puisse influencer toute sa communauté. Mais du point de vue du gouvernant, le gouvernant, lui, il veut savoir comment se porte la République. Et le gouvernant, lui, n'a pas consulté seulement les chefs traditionnels. Si vous regardez très bien, il a consulté tout le monde. Non. Et les consultations continuent. Il affiche ça. C'est ça le problème. Il ne doit pas afficher la consultation. Mais vous dites qu'il ne doit pas afficher la consultation. En même temps, vous dites qu'il essaye d'influencer toute la République. N'est-ce pas? On n'a pas dit que c'est lui. C'est même pas lui qui a dit ça. Biya n'a pas besoin de ça pour gagner. Biya a nommé Eleka, mais peut le révoquer. Et Eleka va lui donner automatiquement la victoire. Ça, on fait ça. Je vous dis ce qui a été prouvé par les études scientifiques. Je vous en prie. D'accord? C'est-à-dire que toi, là, monsieur Nzem te paye. Si tu témoignes contre le tribunal, il te vire. Donc, s'il y a une affaire au tribunal, on te demande, et que tu discutes contre moi, les juges vont d'abord te demander que... Il va passer son temps à m'interrompre. Oui. Vous avez chuté, professeur Biloa. Bon, j'ai chuté. Très bien, merci beaucoup pour votre légendaire compréhension.